Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre projet Un défi, une vidéo par jour. Alors je suis désolée, on est en week-end, je n'ai que mon ordinateur portable avec moi, donc je n'ai pas accès de webcam, du coup je ne serai pas face caméra. On va donc travailler aujourd'hui, comme je vous avais dit hier, directement sous Lightroom avec une nouvelle petite astuce ou technique justement sur notre logiciel de montage ou de traitement préféré. Alors, aujourd'hui, on va voir justement ensemble comment on fait pour recadrer une photo. Donc, je suis repartie finalement de notre dossier qu'on a vu hier, et on va partir d'une photo qu'on avait envie de traiter, on va dire par exemple celle-là, et on va venir travailler sur le recadrage. Il faut savoir que la fonction de recadrage est proposée dans la partie développement de Lightroom. Hop, voilà, et elle se situe ici. Donc vous avez vu dans la première partie, vous avez un petit carré qui vous permet d'accéder au recadrage. Alors, vous avez plusieurs choses. Déjà, ce petit cadenas, ça va vous permettre de dire à votre appareil, enfin à Lightroom, est-ce que vous voulez toujours conserver la proportion originale ou est-ce que vous êtes libre finalement quand vous faites des recadrages. Donc, par exemple, là je l'ai déverrouillé, ce qui fait que je peux m'amuser à faire ça. Si je le verrouille, il me gardera automatiquement cette proportion-là, quoi que je fasse. Je ne peux pas à aucun moment faire quelque chose de plus petit, enfin je peux faire du plus petit, mais je ne peux jamais quitter la proportion qui était ici du 4/3. Ici, vous avez la possibilité de choisir le format que vous voulez. Donc, par exemple, 1:1, ça vous permet d'avoir un format carré. Si par exemple 16/9, ça va être justement ce qu'on retrouve dans la télé, ou demain vous avez envie, je ne sais pas, de recadrer sur le format de votre blog et qui fait du 660 par 330 pixels. Donc, par exemple, vous mettez la proportion. Et voilà, vous le retrouvez ici et il est même automatiquement enregistré ici dans les rapports personnalisés. Comme ça, ça vous permet de les retrouver très rapidement. Donc imaginons ici on va travailler sur un format carré, parce que j'aime bien le format carré. Voilà. Donc ça c'était juste le recadrage. Deuxième partie, il s'agit ici du redressement, ou plus précisément finalement faire déjà en sorte que la ligne d'horizon soit droite ou que certains éléments soient bien alignés, c'est ce qui vous permet d'avoir la référence. Alors, deux possibilités, soit vous utilisez la réglette, donc ici par exemple je vais l'utiliser, je vais essayer de la mettre sur une ligne qu'on a ici, donc je viens la tirer, hop, je lâche et ça vient faire automatiquement le redressement. Alors c'est pas spectaculaire parce que ma photo était déjà bien redressée. Par exemple, si on repart d'ici, hop, je refais mon trait. Et vous avez vu, automatiquement, elle s'est mise droite. Je peux la réagrandir si j'en ai envie. Hop. Et voilà. Vous avez également une fonction depuis la nouvelle version de Lightroom qui est une fonction auto. Donc on va venir essayer, voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ah, c'est pas mal. Ça arrive bien à détecter justement les horizons. Alors ça marche très très bien justement quand vous avez par exemple l'horizon, quand vous avez la mer, quand vous avez vraiment une ligne bien droite et bien identifiée. Dès que vous êtes sur l'architecture où il y a des lignes un peu partout, cette ligne automatique, cet horizon automatique finalement, ça marche un petit peu moins bien, mais c'est plus parce que vous allez voir redresser finalement avec votre sensibilité à vous. Donc l'appareil, enfin à un moment donné, l'ordinateur il n'est pas capable de connaître ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous fermez le menu de recadrage et voilà, vous n'avez plus qu'à traiter votre photo. Je vous dis à demain donc pour une nouvelle vidéo sur une petite fonction Lightroom. En attendant, je vous encourage déjà à nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube et à ne pas hésiter à poser n'importe quelle question pour qu'on y répondra avec plaisir dans notre série Une vidéo par jour.